Digital Congo, la télévision numérique. Initialement prévu ce mercredi 27 août, le verdict tant attendu dans le procès de Constant Mutamba a été reporté au 1er septembre prochain. Pour les avocats de l'ex-ministre de la Justice, la décision de la Cour prouve à suffisance que leur client sera acquitté, même sans des cloches, du côté des habitants de la capitale présents dans la salle d'audience. Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Kwilu ce mercredi. Le gouverneur Philippe Akamituna appelle la population à s'approprier cette initiative qui vise à protéger la santé des plus petits. C'est le sentiment d'insécurité qui habite tous ceux qui empruntent le boulevard Lumumba après l'aéroport de Njili. En cause, l'absence totale de la lumière puisqu'il n'y a pas d'éclairage public. La population de ce coin interpelle les autorités. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer. C'était pourtant un verdict très attendu pour ce mercredi comme initialement annoncé, mais Constant Mutamba n'a pas connu son sort aujourd'hui. La Cour de cassation l'a renvoyé à 5 jours, soit au lundi prochain, selon un document que cette haute juridiction a remis aux avocats de l'ancien ministre de la Justice. Les raisons d'ordre organisationnel ont motivé cette décision. Pour les avocats de l'ex-ministre de la Justice, la décision de la Cour prouve à suffisance que leur client sera acquitté. C'est un reportage d'Abel Condé et Olivier Abedi. Le sort de l'ancien patron de la justice congolaise serait en principe scellé ce mercredi dans cette salle d'audience de la Cour de cassation. Mais il faudra encore attendre car le verdict dans le cadre de cette affaire a été renvoyé au lundi 1er septembre. Les avocats de l'ex-ministre de la Justice, qui continuent de dénoncer un procès politique, croient que la décision de la Cour de renvoyer le procès est en faveur de leurs clients. Il est vrai que le verdict sur ce procès que je qualifie à un procès fictif, un procès politique, devrait avoir allié aujourd'hui le 27 heures de ce mois. Mais malheureusement, ça a été reporté le lundi, soit dans 5 jours. Et voilà, nous avons comme impression que la Cour n'arrive plus à se prononcer suite aux tensions de la jeunesse congolaise, la diaspora, pourquoi pas le pays étranger. Curieusement, la population quinoise est aussi de cet avis. Certains leaders de jeunes, interrogés au sortir de la salle d'audience, clament eux aussi l'innocence de l'ex-ministre de la Justice. Ce qui est sûr, M. Constant Mutamba ne sera pas condamné. Je suis très sûr de ça parce que déjà, le fait de reporter déjà une audience qui a été promise, ce n'est pas moi, depuis 2 à 3 semaines, vous la reportez le même jour, c'est déjà un signe d'échec. À cette occasion, moi je dirais que la jeunesse doit vraiment être consciente d'abord premièrement, que ce pays a besoin d'elle pour son développement surtout. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la jeunesse occupe plus de 70% de la population congolaise. On a eu quand même le temps de suivre ces procès dès le début jusqu'à ce jour. Moi personnellement, j'ai quand même la conviction que notre chef, en tant d'être le maître Constant Mutamba, il sera acquitté le jour de lundi.
Ce mercredi 27 août, un important dispositif sécuritaire a été déployé à la Cour de cassation, comme dans les rues environnantes. L'objectif était de contenir toute éventuelle manifestation. Et il faut rappeler que Constant Mutamba est poursuivi pour des faits présumés de détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans le cadre de l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours. En parlant de guerre, justement, une autre continue de sévir dans la partie est de la RDC alimentée par le Rwanda et ses supplétifs. Le sujet était à l'ordre du jour d'une audience que le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordée mardi à Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en visite officielle dans le pays. Au cœur des échanges, la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington, ainsi que de la déclaration de principe de Doha. Ces accords visent à renforcer la protection des réfugiés et des déplacés internes dont le nombre ne cesse de croître en raison des conflits persistants dans cette région du pays. Les deux personnalités ont également abordé la préparation de la conférence internationale sur la paix prévue en octobre prochain à Paris. Objectif, harmoniser les messages clés à porter lors de ce rendez-vous diplomatique majeur afin de mobiliser davantage la communauté internationale autour des enjeux humanitaires en RDC. Et pendant ce temps, le Fonds social de la RDC, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ont lancé à Kimayala, dans le territoire de Madimba, dans la province du Congo central, les préparatifs d'un tournant décisif pour le monde rural dans le cadre de la campagne agricole saison A 2025. Ceci rentre dans le cadre du projet d'appui au développement des chaînes des valeurs en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Trésor Ngoudia nous en dit plus. En ce 23 août 2025, le village Kimayala, territoire de Madimba dans la province du Congo central, s'est transformé en capitale de l'espoir agricole en République démocratique du Congo. Les Fonds sociaux de la RDC, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ont lancé dans le cadre du projet d'appui au développement des chaînes des valeurs en soutien au programme de transformation de l'agriculture, les préparatifs d'un tournant décisif pour le monde rural de la campagne agricole saison A 2025. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cérémonie était présidée par Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, en présence de son adjointe Madame Joël Kabena et de Fiston Lubaki, ministre provincial de l'Agriculture, représentant le gouverneur de la province du Congo central empêché. Sur la place de Kimayala, l'événement a mobilisé les autorités locales, les inspecteurs provinciaux de l'agriculture et du développement rural, les cadres et experts du Fonds social de la RDC, les leaders traditionnels et les bénéficiaires autour d'un idéal, transformer l'agriculture congolaise en un levier de développement socio-économique durable. Grâce au PTA, le chef de l'État a fait en sorte qu'aujourd'hui la RDC soit capable de produire, de transformer, de commercialiser ses produits aux normes et aux exigences et standards du commerce international. Et pour marquer ce moment, le coordonnateur national Philippe Ngwala et son adjointe Joël Kabena ont lancé les terrassements symboliques à bord d'un tracteur sous les acclamations de l'assistance. La saison agricole qui s'annonce est pour nous une nouvelle opportunité de relever les défis liés à la sécurité alimentaire, à la productivité et à la transformation durable de notre agriculture agressive. Les projets d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture n'est pas seulement un projet, c'est le levier d'une révolution agricole. Grâce à l'engagement de tous, une nouvelle génération de millionnaires ruraux est en train de naître. Une concrétisation visible du credo présidentiel de revanche du sol sur les sous-sols. Et cela commence ici, à Kimayala. Et puis en bref, 8 présumés auteurs des attentats de Bunia fin juillet début août 2025 ayant fait 4 morts et des blessés ont été arrêtés par la justice militaire à Bunia et Mambasa en Ituri. Information rendue publique la soirée de mardi aux radios locales par des sources de l'auditorat militaire. Parmi eux, un militaire justement des forces armées de la RDC. Ils sont poursuivis pour meurtre, association des malfaiteurs et détention illégale d'armes.
Un mot sur la santé dans ce journal. Les autorités de la province du Kwilu prennent des dispositions nécessaires pour éviter la poliomyélite. C'est dans ce contexte que le gouverneur de la province, le docteur Philippe Akamituna Ndolo, a lancé ce mardi à Bandundu-Ville la campagne de vaccination contre cette maladie pour les enfants de 0 à 5 ans. L'autorité provinciale appelle la population à s'approprier cette campagne. Benoît Degorfdalé. C'est au quartier Malébo de Bandundu-Ville que les gouverneurs de la province du Kwilu, docteur Philippe Akamituna Ndolo, lance officiellement la campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 5 ans. Tout commence par le témoignage émouvant d'une victime de la polio, suivi des interventions successives du maire de Bandundu-Ville, Monsengo, du chef de division de la santé du Kwilu et des partenaires techniques et financiers. À cette occasion, le premier citoyen du Kwilu, docteur Philippe Akamituna Ndolo, rend un vibrant hommage au chef de l'État et appelle solennellement tous les parents à faire vacciner leurs enfants pour protéger l'avenir de la province du Kwilu. La poliomyélite demeure encore une menace sérieuse pour la santé de nos enfants. C'est dire donc que ce virus doit être définitivement éradiqué. Voilà pourquoi cette campagne revêt une importance capitale dans le but de protéger et de sauver tous les enfants de 0 à 5 ans sans exception. Je lance donc un appel pathétique d'abord aux enfants et tuteurs à présenter leurs enfants aux vaccinateurs. À ces mots, je déclare lancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Kwilu. Notez que la marque symbolique de lancement est faite ici par la vaccination de 3 ménages, geste qui est chaleureusement salué par la population présente et qui souligne l'engagement collectif en faveur de la réussite de cette campagne. Puis le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, il en était également question dans la ville de Butembo au Nord Kivu ce mercredi. Plus de 174 enfants dans l'âge varié entre 0 et 59 mois sont attendus à cette phase de la riposte. Les détails avec notre permanent à Butembo, Delphin Sinden. Au rond-point du quartier Ruenda, plusieurs parents accompagnés de leurs enfants ont répondu aux côtés du maire et autres personnalités à ce rendez-vous du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination PEV Butembo a donné quelques précisions liées à la campagne. Nous allons atteindre une cible totale de 120 593 enfants dans la zone santé de Katwa et 54 178 dans la zone santé de Butembo, c'est-à-dire la partie ouest de notre ville de Butembo. Et pendant que nous serons en train de vacciner, les vaccinateurs vont passer porte à porte pour chercher et vacciner les enfants qui ont cet âge de 0 à 59 mois. Le Parlement d'enfants Butembo-Lubero encourage les parents à disponibiliser les enfants ciblés par cette phase. Le maire qui a lancé officiellement cette campagne a appelé ses administrés d'accueillir les équipes des vaccinateurs qui vont passer porte à porte. La poliomyélite est une maladie grave, dangereuse qui rend l'enfant infirme toute sa vie. D'où la nécessité de renforcer l'immunité collective des enfants de 0 à 59 mois contre cette maladie périlleuse. Mais poussons ainsi de lancer un appel vibrant à tous les parents et gardiens d'enfants de recevoir les équipes de vaccinateurs qui passeront de porte à porte durant les 3 jours allant du jeudi 28 au samedi 30 août 2025. Le témoignage des personnes vivant avec handicap
suite à la poliomyélite a retenu l'attention des participants. Ce dernier encourage la population de ne pas se fier aux pessimistes qui sont dans la communauté et qui découragent certaines familles à la vaccination. Ici à Butembo, le commissaire supérieur principal, Roger Moabaye Kiteli, vient de relancer la campagne de vaccination contre la poliomyélite ce jour. Les enfants sont bien disposés à la maison et les parents sont appelés à préparer les enfants. Depuis ici à Ruenda, ville de Butembo, je suis Delphin Sindani pour Digital Congo. On reste à Butembo pour vous parler d'un tout autre sujet. Tous les chefs d'établissement scolaires de la ville commerciale ont été ce mercredi en face des sous-provèdes pour évaluer l'année scolaire passée et projeter l'année scolaire 2025-2026. Ils se sont convenus pour une rentrée effective le lundi 1er septembre 2025. Reportage une fois de plus d'Elfin Sindani. Plus de 500 chefs d'établissement ont répondu à l'invitation des sous-provèdes de Butembo 1 et 2 pour discuter autour des éléments qui ont marqué l'année scolaire 2024-2025 et projeter l'année scolaire 2025-2026. James Katsuva, sous-provède de Butembo 1, et Baudouin Ngouka, sous-provède de Butembo 2, ont co-animé cette réunion à présence des inspoules primaires et secondaires, du syndicaliste des inspecteurs et autres. On avait affaire à plus de 500 chefs d'établissement qui ont répondu tous présents à la réunion de la rentrée scolaire. Et nous avons pu appeler tous les chefs d'établissement pour le faire des communications par rapport à cette année qui commence. Mais au-delà de ça, nous avons d'abord commencé par évaluer l'année qui venait de prendre fin, l'année scolaire 2024-2025. Il fallait d'abord voir ce qui a été planifié au cours de cette année, ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé. À l'issue de la rencontre, les chefs d'établissement ont été pour une rentrée scolaire apaisée. La seule parole qui vient de nous séparer tous, c'est la rentrée scolaire pour ce lundi 1er septembre 2025. Et même à cette occasion, nous leur avons annoncé que le lancement sera fait par le maire à l'épée Kiambouri à partir de 7h30. Cette rencontre avait sa raison d'être. Les autorités des deux sous-divisions ont fait du bon travail en pensant qu'il faut qu'on se mette en ces quelques jours de la rentrée scolaire. On nous a dit d'écarter ce qui n'a pas marché pour l'année écoulée. On nous a dit vraiment de faire tout, de mettre toutes les batteries en marche pour que les enseignants reçoivent un bon encadrement, un bon enseignement. D'inscrire les enfants sans distinction de race, de sexe, même les déplacés, nous devons les accueillir dans nos écoles sans discussion. Parce qu'on a compris qu'il y a certaines écoles, quand ils voient qu'il y a des déplacés, ils ne veulent pas les récupérer. On a dit de ne pas monnayer l'inscription. Quand nous monnayons l'inscription, les enfants ne viennent plus. On nous a demandé aussi de ne pas inscrire les enfants avec des conditions, acheter des uniformes à l'école. On nous a interdit toutes ces histoires. Cette séance intervient au lendemain de celle tenue au bureau de la direction provinciale de l'EDUNC Nord Kivu 2, rencontre qui a réuni les membres du comité provincial et autres intervenants, toujours dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026. Retour à Kinshasa pour évoquer de multiples problèmes qui ôtent l'inquiétude de la population au jour le jour. On parle entre autres de l'insécurité, de problèmes de route, des curages des caniveaux encore à la traîne à l'approche de la période pluvieuse et bien plus encore. Un acteur politique de l'Union sacrée de la nation appelle le gouvernement Souminois II à l'action. On voit cela avec Anita Mwadi. Juste à regarder d'un œil très observateur la République démocratique du Congo, la conclusion est simple. Les défis sont encore énormes. Insécurité, impraticabilité des infrastructures routières, embouteillage monstre ou encore insalubrité. Voilà le mot qui terrasse les quotidiens de la population qui s'en plaint tout le jour. La situation de cette route énerve vraiment. Les tronçons Kinshasa est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Nous n'avons que ce pays. Depuis, la population a fondé sa confiance au gouvernement pour résorber cette situation. Mais ses espoirs ont toujours été déçus. Pour Norbert Yamba, cadre de l'IDPS Tshisekedi et panafricaniste, le gouvernement Souminois II doit maintenant prêcher par des résultats. Les défis sont grands, la crise est profonde et on a besoin des hommes et des femmes qui soient capables de relever le défi. Relever le défi suppose les réformes dans tous les secteurs de la vie nationale.
des réformes. La réforme, ce n'est pas un arrêté de nomination, non. La réforme, ça veut dire construire une dynamique vers la transformation de la société en mettant de nouvelles règles, en mettant de nouveaux principes, etc. Ça, on en a besoin. Il me semble que le premier gouvernement n'a pas suffisamment avancé en termes de réforme. On en a besoin aujourd'hui. Il faut dire qu'ils n'ont pas fait beaucoup de temps. C'est peut-être le temps de préparer les réformes, et ils en ont eu le temps de les préparer, et qu'aujourd'hui, il faut accélérer la vitesse pour qu'elle soit optimale dans le sens de répondre aux besoins de notre peuple. À l'en croire, le nouveau changement du gouvernement pourrait servir de levier pour une meilleure gouvernance. Mais tout dépendra de la volonté politique, de l'engagement de chaque ministre et surtout de la capacité de l'exécutif à traduire leurs promesses en actions concrètes. Toujours en société, le boulevard Lumumba dans la commune de Lansele devient une zone de non-droit. Après l'aéroport de Njili, l'absence d'éclairage public plonge cette partie de Kinshasa dans l'obscurité totale, favorisant l'insécurité et sémant la peur au sein des habitants, surtout à la tombée de la nuit. C'est un élément signé Anita Mwadi. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dont plusieurs artères frappées par le manque d'éclairage public. Sur le boulevard Lumumba, la route allant vers l'aéroport jusqu'à Terre Jaune, dans la commune de Lansele, reste dans le noir. Une situation qui inquiète quelques citadins rencontrés. La nuit, cette zone devient impraticable. Un risque pour le piéton, motocycliste et automobiliste à des agressions, des vols ou d'accidents. D'après plusieurs habitants, cette partie sombre de Kinlabel est devenue non sécurisée la nuit. Des corps sans vie y ont été retrouvés à plusieurs reprises, abandonnés par des inconnus profitant de l'obscurité. Le manque d'éclairage public, aggravé par l'absence d'électricité dans les quartiers environnants, transforme cette zone à un terrain propice à l'insécurité et aux actes criminels. Plus de papier sur ma table pour vous informer, madame, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. J'ai été assisté par Jean-Émile Senga et toute la rédaction. Je vous dis à très vite. C'est l'heure de la revue de presse que nous débutons avec le phare qui reprend à sa une, Cour de cassation, Constant Mutamba sera édifié sur son sort ce mercredi. L'affaire du projet de construction de la prison centrale de Kisangani connaîtra vraisemblablement aujourd'hui son dénouement. Le ciel tombera-t-il sur la tête des Congolais? Personne ne le sait. En effet, c'est ce mercredi que la Cour de cassation rendra son arrêt. À Kinshasa, la tension est palpable dans toutes les communes où Maître Constant Mutamba compte de nombreux partisans. À son domicile, des veillées de prière et des jeûnes organisés depuis des lustres sont observés avec une dévotion particulière. Dieu exaucera-t-il les supplications des justes qui pleurent depuis des mois le sort de leur idole? Abandonnera-t-il Mutamba longtemps dans la fosse au lion? Le miracle tant attendu de l'acquittement de l'ancien ministre de la Justice interviendra-t-il aujourd'hui? S'interroge le quotidien. De son côté, le grognon avise sur Junior Mbosso, de fils à papa à commissaire principal. Nombre de Congolais ne l'ont connu qu'à travers la vidéo de sa démission devenue virale dans les réseaux sociaux. L'insouciance avec laquelle le fils de quelqu'un présente son départ de ce corps d'élite que la police lui vaut le reproche tout aussi viral de son père. Nyoso ezalaka blague te. Tout ne doit pas être fait à la légère. Lui qui évoluait encore en Belgique jusqu'en 2022 où il vivait de plusieurs jobs passant d'un coup de main à un autre, tantôt photographe, tantôt vigile, a-t-on entendu dire « méfions-nous des on-dit ». Il reviendra au pays pour se retrouver dans la police avant de brûler les étapes. Quand et comment a-t-il pu être recruté? Quelle formation a-t-il suivi? L'homme caracolé peinardement dans ses incertitudes pour l'avenir à Bruxelles. Fils de son père, belge de nationalité et même pas une semaine d'expérience dans la police, Junior Van Bosso regagnera Kinshasa en 2022 pour une surprise très agréable. Incapable de faire passer ses calembres d'aine par des arguments, à chaque recadrage par ses chefs,
il se recroquevillera dans sa petite personne un but du népotisme dont il a eu à bénéficier pour se retrouver côte à côte avec des officiers bien formés. Et le grognon de conclure que la police n'est pas une pétaudière où l'on doit verser racailles et autres étrangers de la très mauvaise qualité. Avant de démissionner avec fracas, Van Bosso devrait préalablement présenter à l'opinion les pièces qui attestent qu'il avait candidaté valablement à la police, suivi d'une formation en bonne et due forme avant de passer avec succès l'ensemble des preuves physiques, techniques et tactiques qui garantissent que les futurs policiers seront à même de gérer les situations avec un jugement équilibré, éclairé par les connaissances acquises. La prospérité, qui réserve également une partie de sa une à cette affaire, écrit « RDC quand un officier oublie son serment et fragilise la République ». La démission spectaculaire du commissaire principal Mbosso illustre les risques que représentent les comportements impulsifs des hauts responsables pour la sécurité nationale et la confiance citoyenne. La récente démission du commissaire principal Junior Mbosso de la police nationale congolaise ne peut être perçue comme un simple geste de protestation. Elle soulève des questions profondes sur la loyauté, la discipline et la responsabilité au sein d'une institution stratégique pour la sécurité nationale. En accusant publiquement son propre service de complicité avec les bandits urbains, Mbosso n'a pas seulement exposé ses frustrations personnelles, il a fragilisé l'image de la police et sémé le doute dans l'esprit des citoyens. Autre information, c'est dans le quotidien qui rapporte que les confessions religieuses d'accord sur le dialogue. Désormais, les confessions religieuses vont œuvrer ensemble afin de conduire le pays vers un dialogue des experts et politiques. Le dialogue des experts, c'est pour que les intelligences et les expériences professionnelles congolaises soient revalorisées et mobilisées pour l'élaboration des feuilles de route pratiques, de redressement rapide et du développement accéléré de notre pays dans tous les domaines. Le défi du dialogue politique est de parvenir, dans le respect de la Constitution, à un compromis politique patriotique privilégiant des solutions holistiques et durables aux causes profondes de cette crise multiforme qui se perpétue depuis l'indépendance du 30 juin 1960. Terminons par le bulletin de l'ACP qui informe un peu plus sur les retombées de la TICAD 9. La RDC redevient éligible au crédit japonais. La RDC a bénéficié de son retrait de la liste des pays inéligibles au crédit japonais lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 tenue à Yokohama. Selon un communiqué de la primature, cette évolution ouvre la voie à des investissements structurants de grande envergure dans les infrastructures, l'énergie et les technologies. Selon le document, cet accès au crédit japonais permet désormais à la coopération économique de dépasser le cadre de l'aide au développement pour inclure des projets structurants. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.